Bon, ben voilà, ils ont un projet. Des rois remplis de vaillance, de vaillance, de vaillance, cette nette de et quand l'homme avec le dollar, parmi le fracas immense des filles. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi. C'est monsieur? Monsieur a passé la nuit dehors? Oui, chut. Enfin, non, non. Enfin, c'est-à-dire, oui. Madame ne sait rien? Ouh, bah madame sort d'ici. Si j'en juge par sa figure. Oui. Ah, diable. Avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Où j'ai passé la... Oui, j'entends bien. J'ai passé la... Ah, mais comment? Mais comment? Mais je ne t'ai pas dit. Hier, en te quittant, je ne t'ai pas dit. Je vais chez Bassinet. Oh, mais il est très malade, Bassinet. Ah, avec les malades, il faut souvent user de subterfuges. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Ah, perdu. Ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet. Bonjour, docteur. Oui, mais quelqu'un me le rapporte. Chut, taisez-vous, vous êtes malade. Qui, moi? Mais jamais de la vie. Et vous allez bien, monsieur Et Bassinet? comme vous voyez, madame. Mais comme tu vois très mal, il va très mal. Mais allez-vous vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Ah, s'il veut, hein. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Hélas, c'est même pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Là, Vlan, aïe donc. Quoi? Il a passé la nuit auprès de moi, lui? Mais oui, vous ne vous en êtes pas aperçu. Mais laisse-le donc, tu vois bien qu'il a le délire. Mais allez-vous vous taire, ne sentez donc pas que vous faites des impairs. Décidément, c'est lui qui est malade, le médecin. Mais quel besoin aviez-vous de venir patauger, là? Hein? Quoi? Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir? Mais comment vouliez-vous que je devine? Mesdames, un lendemain de bal de l'opéra, mais on ne va pas chez les gens quand ils vous ont pris comme prétexte. Et si vous me l'aviez dit? Ah, il faut toujours vous mettre les points sur les i à vous, hein? Ah, ça c'est assez naturel, oui. Vous savez, moi, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah, c'est bien ça. Ça rachète. Si c'est pour un service... Oui, à me rendre parfaitement. Ah, c'est pour... aussi le contraire, m'eût étonné. Les appartements ne se louent pas. Alors je suis venu, comme vous voyez pas mal de clients, pour vous demander d'essayer de m'en louer quelques-uns. Hein? Et c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici? Non mais attendez, ne vous fâchez pas, vous n'avez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains. Alors j'entretiendrai votre clientèle. Oh, mais allez au diable! Mais si vous croyez que je vais recommander vos appartements malsains... Non mais pas tous. Ah, on a sonné. Hein. C'est Étienne. Monsieur? Monsieur qui demande à vous parler. Oui, voyons. Voici sa carte. Oui, très bien, voyons. Alors... Ah, parfaitement, oui. Je vous demande pardon, monsieur Bassinet. C'est un raseur, mais je ne peux faire autrement que de le recevoir. Oh, un raseur, je sais ce que c'est. Faites-le entrer, je vais attendre, ça le fera partie. Hein? Ah non, mais quel colle! Oh non, mais vraiment! Non, mais c'est qu'il veut me parler en particulier. Ah, ça, c'est autre chose. Oui. Et quel est ce raseur? Ah, c'est Chevassus! Ah, Chevassus, je le connais très bien. Je serais même enchanté de lui serrer la main. Hé, tenez, je partirai après. Non! Ah mais non, mais vous ne pouvez pas. Non, mais c'est... ce n'est pas lui, c'est son père. Il n'en a jamais eu. Alors c'est son oncle et il ne désire pas être vu. Alors, ça, c'est autre chose. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Oui, je vais attendre dans la pièce à côté. Oh! Oh monsieur, c'est madame votre belle-mère. Madame, c'est madame Écoville. Ah!
c'est pour vous. Pour vous faire honneur. Ah, et Étienne. Entrez chez moi, vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Je dis, vous la prendrez et vous la porterez. Ah bah je vous remercie bien, monsieur. Monsieur est bien bon. Je ne vois pas en quoi je suis si bon de lui demander ma robe de chambre. Tu disais que ton mari a passé la nuit dehors. Oh, maman. Non, mais je suis si malheureuse. Bon, ne pleure pas. Explique-moi d'abord. As-tu surpris quelque chose? Je crois avoir retrouvé ce gant. Ce gant dans la poche de son habit. Oh, un gant de femme. Ouh, c'est un indice. Lino, si vous trompiez ma femme, ma fille, vous savez que vous auriez affaire à moi. Ah, permettez, hein. Vous savez que vous êtes mariés. Oh, elle m'ennuie. Par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Ah, permettez, pas à vous. Moi, je ne trouve pas ma robe de chambre et Étienne ne me rapporte rien. Oh. Mon gendre, je lui cède la place. Oh, il paraît qu'elle n'est pas calmée, hein. Eh, dis donc, eh, elle vous rase la grosse. Ah, vous, eh bien, vous êtes le bienvenu. Tiens, c'est bien la première fois. Mais j'ai réfléchi à ce que vous me demandiez. Et quoi donc? Je loue votre petit entresol. Oh diable, si j'avais su, je l'aurais mis à l'enchère. Dommage. Non mais c'est que tout n'est pas arrangé. Non, mais ça fait rien. Je m'en accommoderai comme cela en attendant. Vous le ferez mettre en état après, voilà. Monsieur, c'est Madame Aubin. Ah bon. Alors, eh bien, tenez. Vous allez passer par là, vous allez préparer le bail. Voilà. Merci. Voilà, très bien. Voilà. Ah, ça me dit donc, ne vous gênez pas. Vous avez ma robe de chambre. Ah bah, madame, monsieur me dit de la porter. Je la porte. Ah non, mais elle est bien bonne, celle-là, madame. Suzanne. Oh, Suzanne. Ah, Suzanne. Vous appelez pas Suzanne, vous? Alors vous voilà, vilaine. C'est comme ça que vous m'avez fait poser à l'opéra. Ah, mon cher, j'ai été désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté, alors j'aurais été libre. Il ne m'a pas quittée de la soirée. Ah oui, je m'en suis dit. Mais justement, j'ai un petit entresol. 70 rue Milan, là. Et nous pourrions nous voir là, aujourd'hui même. Il est tout meublé. À 2 pas, la rue qui fait le coin. Ah. Alors, c'est entendu? Oui. Aujourd'hui même, dans 1 heure, rue de Milan, 70, à l'entresol. Oh, c'est bien mal. Oh. Mais vous savez, c'est la première fois que ça la marque. Oh oui, je sais. Ça va. Oui. Monsieur, c'est Monsieur Aubin. Mon mari. Ah, mais je ne peux pas le voir. Et toi, mon ami? Bon, va, je te rejoins. Je descendais. Très bien. Un mot, docteur. Bon, merci. Laissez-nous. Oh ah bah la mienne, elle est plus longue. Puis la vôtre, elle est ronde. La mienne, elle est pointue. Ah, ça, docteur. Non, mais je suis pas le docteur, hein. Un docteur. Bah, c'est tout comme. Ils sont domestiques. Un domestique. Et vous conversez avec moi. Moi, je ne suis pas fier, hein. J'ai rien à faire. Ah, bon. Mais à qui ai-je donné mon paletot? Alors, je suis prêt. Voici votre bail. Ah, merci, mon ami, merci. À propos, je ne vous ai toujours pas conté l'histoire de la couturière. Ah oui, mais plus tard. Non, l'histoire, écoutez, plus tard, ah oui. Maintenant, tout à la joie, je file. Votre sol, oui, c'est bien ici. Ah bah. Ah, la serrure est détraquée. Ah, bien, c'est agréable. Ah, il faudrait que je dise à Bassinet de faire arranger cela, hein. Oh, pardon. Une dame. Non. Voyons. Un mannequin. Oui. C'est vrai, c'est juste l'ancien appartement d'une couturière. Bassinet m'a prévenu. C'est moi.
Ah, Suzanne! Ah, Suzanne! Tiens, ça ne ferme pas. Ah, mais ça ne fait rien. Je vais mettre une chaise contre la porte. Mais il n'y a pas de danger, on peut entrer. Mais quel danger voulez-vous? Mais c'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Ah, charmante morale. Allons, voyons. Débarrassez-vous de votre chapeau. Ah non, 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 impossible. Hein. Je ne peux rester qu'un instant avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole! Eh bien, oui, mon mari. Il a encore tenu à m'accompagner. Mais comment? Mais alors vous lui avez dit que... Oui. Oh! Mais c'est très bête, ça. Ça ne se fait pas, ces choses-là. Alors, dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais. Hein? Mais non, mais non. On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. Il me semble que je recoule au-dessus d'un précipice. Mais je vous trouve froid. Je suis sûre que vous me méprisez. Oh, mais pouvez-vous dire ça, Suzanne? Mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Oh, vous dites ça. Oh, tenez, la preuve. Oh, allons, bon, je jette tout par terre. Le mari, Anatole, on n'entre pas. Que je ne vous dérange pas. Faites comme si je n'étais pas là. Ah, c'est facile à dire, ça. Vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme. Oui, oui. Hein, j'ai vu ça. Monsieur en était autour de taille. Ah. Ah oui, en effet, parfaitement. La taille, oui, la taille. Le tour de taille, voilà, oui, très bien. Alors, 110 de tour de taille. Comment 110? 52. Mais oui, oui, 52. Ah oui, 52, mais parfaitement. Non, mais ça, je vais vous dire, ce sont des habitudes de grands couturiers. Tout est compté double. Et les factures? Ah non, les factures, c'est triple. Oh, il est original, ce couturier. Mais comment vous dites monsieur? Ah, monsieur, comment Monsieur Machin. Ah, Machin, mais j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ah oui, c'est très répandu, Machin. Oui. Nous sommes beaucoup de Machins. Mais votre figure ne m'est pas inconnue. Je crois que je vous ai vu quelque part. C'est chez Moulineau, le médecin de ma femme. C'est bien là que je vous ai entrevu. Vous vous faites bien soigner chez Moulineau. Oh, si peu, vous savez, ça ne compte pas. Ah oui, vous avez bien raison. Hein. C'est un charlatan. Hein? Mais ça m'étonne donc. Bon, moi je m'en vais aussi. Tenez, cher ami, je vous laisse ma femme. Occupez-vous bien. Faites quelque chose de distingué. Moulez bien. Prenez-lui bien les hanches. Et la poitrine. Comment? C'est lui qui... À tout à l'heure, chérie. La pauvre Suzanne. Mais dans quel pétrin nous sommes-nous mis? Mais qu'est-ce que c'est? Aïe! Mais faites donc un peu attention, mais en voilà des manières d'entrer. Pourquoi vous asseyez-vous aussi contre la porte? Mais aussi, pourquoi ne ferme-t-elle pas votre porte? Vous louez des appartements tout disloqués. Dans le sol, c'est bien ici. Oh! Ma belle-mère, à présent! Alors là, c'est une gageure, hein? Le contagieux. Bon, ben, je viens visiter votre entresol. Eh bien, il faut que je vous dise, il est loué. Comment vous m'aviez dit? Oui, mais il est loué, regardez. Mon gendre. Lui-même, belle maman. Le mari qui revient. Votre mari qui Ah, revient. mon Dieu. On passe. Mais qu'est-ce que c'est? Rien, tenez. Rentrez avec là, avec madame. Voilà, très bien. Et il faut que je rentre aussi, moi. Non, vous allez recevoir ce monsieur. Il me demandera, moi, monsieur Machin. Parce que pour lui, je suis monsieur Machin. Alors, vous lui raconterez n'importe quoi, hein, ce que vous voulez, que je suis occupé, que je suis en conférence avec la reine du Groenland, si vous voulez, ça m'est égal pourvu que je ne le vois pas, hein. Allez. C'est arroseur, je connais Mais ça. dites-moi, on peut pas voir Machin? Ah non, monsieur Machin est en conférence.
Il est en conférence avec la reine du Groenland. Ah, vous dites la reine de... La reine du Groenland. Oh là 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 là, la reine. Oh, fichte. Oh, il doit être un calé, ce couturier. Docteur. Oh, il est parti. Oh, voilà un tic. Oh là 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 là. Oh, je m'en vais, moi je ne sais pas ce qu'ils ont à me retenir. Oh, Oh, la reine. Debout, les hommes, debout. qu'est-ce qu'il dit celui-là? Monsieur. Altesse. Oh, eh bien, très bien, la grosse reine, hein. Il l'aurait cru en la voyant comme ça, on dirait, oh, elle a l'air d'une bonne petite mère, et puis pas fière. Ah, vous voilà. Lui encore là. Rentrez, rentrez. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, rien. Mais dites-moi, ma femme est partie. Oh, Vous depuis savez ce que longtemps. je vous amène? Hein? Une cliente. Une cliente, pourquoi faire? Pour lui faire des robes. Ah, encore? Ah, bien, elle est jolie, votre idée, hein? Ah oui, mais moi j'en ai que des comme ça. Ah, ben, je vous remercie. Ah oui, mais vous croyez peut-être que je n'ai que ça à faire. Eh bien, j'en ai déjà entendu des fortes, mais comme celle-là, jamais. Ah, cher ami. Ah, sapristi et sa femme qui est encore là. Voici Madame de Sainte-Annie-Creuse, dont je vous avais parlé. Oui, enchanté. Rosa Pichenette. Chic-et-beau, lui. Chic-et-beau. Rosa Pichenette. Comme on se rencontre dans la vie. Toi que j'ai connu au quartier latin. Ah oui, je faisais ma médecine. Tu l'as enfin passé ce fameux doctorat. Ah bah oui, comme tu vois. Et tu t'es mis couturier. Oui, non, mais ça, c'est pour me singulariser, parce que tu comprends, pour un médecin, faire sa médecine, c'est banal. Tandis que pour un couturier, non, mais, oui, non, mais... Ah, mais ça, dites donc, vous vous moquez du monde, hein. Sapristi, Suzanne, il ne manquait plus que ça. Encore une personne. C'est trop fort. Qui est cette dame? Ah, non, mais rien. Si la caissière ne fait pas attention, elle a une maladie de nerfs. Je suis une femme comme il faut, monsieur mon couturier. Encore. Oui, encore. Et la preuve que monsieur n'est que ça, c'est que je suis venue avec mon époux. Votre époux. Alors là, je voudrais bien le voir. Mais vous allez le voir, il est en Ah oui. il promène le chien. Oh là là. Je l'entends. Ah oui, mais non, montrez-le. Oh oui, comment? Ah, madame qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Ah, ma femme! Ah, mon mari. Ah, mais je me vengerai. Oh, Suzanne! Tenez, prenez donc votre chien, vous! Oh, la dalle. Oh, mais allez au diable! Suzanne! Excellent. Oh, les nerfs. Oh mon Dieu, elle se trouve mal. Ouais, Rosa, pas de bêtises, hein. Oh là. Ah, merde, peut-être un pour là. Oh mon Dieu, ma femme. Oh, une femme dans ses bras. Adieu, monsieur, je ne vous reverrai jamais. Ah mais voyons, Yvonne, attends, je vais t'expliquer. Oh mon Dieu, où déposer cette femme? Oh mon Dieu. Ah, mon cher. Tiens, vous tombez bien à vous. Tenez, prenez madame. Mais qu'est-ce que c'est? Yvonne, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui m'a mis là? Ciel, ma femme! Monsieur est soucieux, hein. Ah, je comprends ça aussi, hein. Je lui avais bien dit à monsieur, voilà une nuit au bal de l'opéra qui ne lui aura pas porté chance, hein. Aussi, étant donné qu'on fait des choses, eh bien, il faut les faire proprement. Hein? Oui, monsieur aurait dû me dire, Étienne, je vais au bal. Eh ben, je me serais mis dans le lit de monsieur. Hein? Dans mon lit? Oh, monsieur ne me dégoûte pas, hein. J'aurais changé les draps, hein, et, on aurait sauvé les apparences. Je suis une sensitive, moi, monsieur. Alors, quand on broie du noir autour de moi, je broie aussi et j'aime pas ça. Ah, on a sonné. Oh non, mais ça ne fait rien. Mais comment ça ne fait rien? Non, mais on l'entendra toujours pas tant que j'ouvre, alors... hein?
C'est entendu, pour moi, monsieur. Monsieur fera bien cela pour moi. Oui, oui, alors c'est bon, allez. C'est bon, allez. Et puis alors, vous savez, hormis ma femme, je n'y suis pour personne, hein? Personne. Ah, quand bien même ce serait le pape, hein, François le Nouveau, là, personne. Ah non, 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 monsieur, n'entrez pas. Monsieur n'est pas là. Mais le concierge m'a dit qu'il y était. Ah bah oui, mais moi c'est monsieur lui-même qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Je crois qu'il serait mieux que le concierge. Oui, bah dites-lui que c'est monsieur Aubin. Oui, bah il m'a dit quand ce serait le pape. Mais ne pas le pape. Ah non, mais j'ai absolument à le voir à cause de ma femme. Ah bah oui, mais lui il veut voir personne, c'est à cause de la sienne. Et pourquoi ça? Oh, là ce sont des choses trop graves ça. Hein? Ça ne regarde que les maîtres et les domestiques. Et moi là, vous viendriez me dire, par exemple, Étienne, est-ce vrai que ça branle dans le ménage depuis quelques jours? Que monsieur a passé notre nuit dehors? Est-ce vrai, chose bien plus grave, que cette nuit, c'est madame qui n'est pas rentrée et que l'on attend toujours? Eh bien moi je vous répondrai. Non, non, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Ben comment savez-vous? Ah ben il manque pas d'aplomb quand même. Et toi, tu sais, pas de faiblesse. Ne craignez rien. Enfin, Yvonne. Ah, dans quelle inquiétude tu m'as mis. Arrière, monsieur. Hein? Oh, ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici. Mais ça... Ah, vous avez cru que ça se passerait comme ça? Eh bien non. Je sais quel devoir mon rôle de mère m'impose. Aïe, 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 si elle s'en mêle. Puisque je te répète que je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oh, comme c'est charmant. Monsieur Machin. Monsieur Machin. Ah, Yvonne, Yvonne. Devant tout le monde. Oh, mais voyons, mais je ne rougis pas. J'ai tout à vous dire. Ma femme m'a pincé avec ma maîtresse. Ça, c'est bête. Ah non, non, c'est pire, c'est stupide. Et comme elle doit venir ici tout à l'heure, et vous qui connaissez ma femme, vous lui direz que Madame de Saint-Annie-Creuse est votre maîtresse. Ah, ça, c'est une idée. Ah oui? Oui, elle est mauvaise. Ah non! Vous n'allez pas me refuser ça! Ah, mais c'est trop fort. Il ne vous manquait plus que d'amener vos couturières au domicile conjugal. Hein? Ah ça, non mais ils y tiennent. Mais où ça, quelle couturière? Madame. Moi? Mais non, madame, moi. Ah, mais cependant, il faudrait s'entendre. Et moi, me pardonneras-tu? Oh, ne me demande pas pardon, ce serait trop. Sont-ils bêtes? Heureusement que je suis là, sinon ça recommencerait demain. Mon cher mari. Son mari! Et le docteur Moulineau! Le docteur? Mais c'est lui, parbleu. Ah bon? Imbécile! Oh! Et moi qui le croyais couturier! Toi, Couturier! C'est assez. Ah non, mais on ne m'y reprendra plus, hein. Jamais plus je ne jouerai au tailleur pour dame. Le costume est bien trop grand pour moi. Terroir rempli de valeur. Thank you.